Donc je m'appelle Charlie et je suis responsable national de COMAC étudiant, donc le mouvement de jeunes du PTB. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de la problématique de l'emploi chez les jeunes, s'il te plaît? Alors nous on s'intéresse à la problématique de l'emploi aussi parce qu'on voit qu'on est confronté aujourd'hui, que les jeunes sont confrontés aujourd'hui à un double problème. Le premier problème, c'est qu'aujourd'hui il n'y a pas assez d'emplois. En Belgique, il y a un emploi disponible pour 17 demandeurs d'emploi. Donc ça, c'est les statistiques officielles. Et donc ce qu'on voit en fait, c'est qu'il y a un énorme manque d'emploi d'un côté et de l'autre côté, une énorme pression qui est mise sur les demandeurs d'emploi et sur les jeunes en premier lieu pour qu'ils cherchent d'emploi. Donc avec de plus en plus de sanctions, de plus en plus de contrôles. Le dernier gouvernement, le gouvernement Di Rupo, a augmenté la période de stage d'attente, donc la période pendant laquelle les jeunes qui sortent des études n'ont pas droit à une allocation. Il a renforcé les contrôles. Il y a de plus en plus de sanctions et de contrôles qui font que les jeunes n'arrivent jamais au moment où ils peuvent recevoir des allocations de plus en plus tard et où ils sont donc dépendants soit de leur famille, soit du CPS, etc. Et donc on voit qu'il y a ce mécanisme d'un côté de plus en plus de sanctions alors même qu'il y a de moins en moins d'emplois disponibles et donc une politique générale d'appauvrissement et d'oppression qui est liée à un discours aussi idéologique qui rend les jeunes responsables de la situation. Et donc tout le discours qui vise à dire par exemple les jeunes aujourd'hui ne sont pas assez formés et un discours c'est un mensonge. Parce que la réalité c'est que si les jeunes, par exemple les jeunes bruxellois étaient mieux formés, effectivement individuellement ils pourraient peut-être trouver plus de l'emploi, mais collectivement ce serait aux dépens d'autres personnes qui, elles, alors deviendraient moins bien formées que d'autres et perdraient des emplois. Et donc, on est tout à fait... Mais par contre, tout ce discours qui dit « Allez, vous n'êtes pas assez bien formé », pousse à dire « Toi, le jeune qui n'a pas assez de diplôme, qui n'a pas assez de formation, tu dois aller te former parce que tu es responsable de la situation dans laquelle tu es. » Et donc, c'est normal qu'on te sanctionne, c'est normal qu'on diminue tes allocations dans le temps, c'est normal qu'on t'oblige à aller suivre des formations, qu'on t'oblige à accepter des stages qui sont sous-payés, etc. Et donc ça, c'est la logique fondamentale d'un côté. De l'autre côté, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement ce mécanisme pousse à ce que les jeunes qui ont de l'emploi se trouvent de plus en plus dans des emplois qui sont précaires au niveau de la durée, donc des contrats à durée déterminée, des intérims, qui sont précaires au niveau des conditions de travail, que ce soit purement au niveau sécurité, etc., des conditions dans lesquelles ils travaillent, ou précaires au niveau du salaire, avec des salaires de plus en plus bas, etc. Et donc on voit par exemple, et même au niveau des politiques publiques qui sont mises en place, par exemple le nouveau contrat d'insertion qui est vendu au niveau des gouvernements comme mesure d'aide à l'emploi pour les jeunes qui après 18 mois ne trouvent pas d'emploi. En fait c'est un contrat limité dans le temps, d'un an, juste pour que les jeunes puissent réouvrir leurs droits au chômage avec des conditions qui sont des conditions minimum. Et donc qu'est-ce que ça veut dire fondamentalement? Et ce sera des emplois au niveau public. Et donc qu'est-ce que ça veut dire fondamentalement? C'est que c'est des emplois carrousel, c'est-à-dire que les jeunes montent dedans, ils ont droit à un an, dans des conditions qui sont très mauvaises, et puis après ils peuvent repartir. Et donc structurellement on crée aucun emploi. Et donc là-dessus il y a une problématique et il y a toute la question de quel avenir on offre aujourd'hui à la jeunesse. La politique qui est suivie avec le CAP et tous les projets sur l'emploi qui sont menés au niveau du Conseil de la jeunesse et avec tous les partenaires, les organisations syndicales, les jeunes, etc., vont dans le bon sens, c'est-à-dire dans le sens de dénoncer qu'effectivement on applique aujourd'hui toute une série de mesures qui sont des mesures qui ne servent, qui sont des mesures uniquement en termes de com. On fait semblant, on fait quelque chose contre le chômage des jeunes, mais en réalité, on ne s'attaque pas à la racine du problème qui est qu'il n'y a pas assez d'emplois pour les jeunes aujourd'hui. Merci.